bien son chant. On va tous ensemble. Je me tourne vers toi, Seigneur. J'ai besoin de ton amour. Ne permets pas qu'un seul jour je puisse m'éloigner de toi. Une dernière fois tous ensemble. Je me tourne vers toi, Seigneur. Oui, je me tourne vers le Seigneur. J'ai besoin de ton amour. Ne permets pas qu'un seul jour je puisse m'éloigner de toi. Pour vivre avec Dieu, il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Mais qui est mon prochain? Mon frère? Ma soeur? Papa? Maman? Est-ce celui qui est proche de moi parce qu'il est de ma famille? Est-ce mon copain? Mon ami? Celui ou celle qui me ressemble un peu, de par ses goûts, son âge, sa culture, sa richesse? Est-ce n'importe qui? Et si on écoutait la réponse de Jésus? J'ai trouvé une réponse de Jésus. Un homme demandait à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » On pourra remarquer que la question au départ était « Qui est mon prochain ?» Que cette question est suivie d'une parabole et qu'au final, Jésus pose une question. Qui a été le prochain de l'homme qui a été attaqué? La vraie question à se poser n'est peut-être pas qui est mon prochain, mais suis-je le prochain pour d'autres? Xavier, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà qui est le prochain. De qui suis-je le prochain? Alors dans la parabole, qui est le prochain? Celui que pitié, c'est pas le prêtre, c'est pas le lévite qui sont passés sur la route, c'est le Samaritain qui était un ennemi des Juifs, qui en principe ne parlait pas avec eux, et qui passait par là parce que sans doute il faisait un voyage, peut-être c'était un représentant de commerce, qui se promenait dans un pays qui n'était pas le sien, il était à l'étranger pour lui.
c'est pour tout lui qui va se faire le prochain de cet homme qui est sur le bord de la route, à moitié mort, nous dit l'Évangile. Alors qu'est-ce que c'est que d'être le prochain? C'est tout simplement de s'approcher de quelqu'un. Il s'approcha de lui. Voilà ce que dit Jésus, l'Évangile, la parabole. Il s'approcha de lui. Alors qu'est-ce que c'est s'approcher de quelqu'un? Je vous propose 3 pistes. La première, peut-être s'intéresser à quelqu'un, avoir envie de le connaître, être curieux, pas trop forcément, pas trop curieux, mais un peu curieux quand même qui il est, voilà, quels sont ses copains, qu'est-ce qu'il aime faire. S'intéresser à quelqu'un, c'est déjà une manière de s'approcher de lui. Il y a une autre manière qui est aussi de faire un pas vers l'autre. J'ai envie de m'approcher de quelqu'un qui est un peu loin, je ne vais pas attendre que ce soit lui qui s'avance, c'est peut-être à moi de faire le pas, de faire, comme on dit, le premier pas. Et le premier pas engage une relation, engage un dialogue. Nous allons parler ensemble parce que nous nous sommes rapprochés l'un de l'autre. Et puis, une autre manière encore, à laquelle on ne pense pas toujours. S'approcher de quelqu'un, c'est prendre du temps. C'est-à-dire prendre le temps peut-être de l'écouter, de le découvrir, ne pas dire tout de suite, je suis pressé, je m'en vais, salut. Prendre le temps. Très important dans la vie de savoir prendre le temps pour que quelqu'un ait le temps peut-être de nous parler ou de nous dire ce qu'il est, peut-être là où il a mal, là où au contraire il est heureux. Alors, c'est cela que nous sommes appelés à vivre, s'approcher des autres. Alors nous avons vu aussi que dans la parabole, il y a à la fin une auberge. Et dans cette auberge va se trouver l'homme blessé. Le Samaritain, il a du travail, il est reparti. Et il a laissé le malade à l'aubergiste. Il lui a laissé même de l'argent pour payer les soins. Alors cette auberge, eh bien, c'est peut-être nous, cette auberge. C'est-à-dire que le Samaritain, lui tout seul, n'est pas capable de tout faire pour cet homme. Et il compte sur l'aubergiste. Et puis dans une auberge, il y a toujours beaucoup de gens qui passent. Il y a des gens qui s'arrêtent un jour, 2 jours, qui passent juste pour manger peut-être. Et ces gens-là aussi, ils vont participer. Alors l'auberge, c'est nous. C'est-à-dire nous tous qui sommes ici, nous pouvons nous aider les uns les autres à nous approcher des autres. Et cette auberge est aussi l'Église dont nous sommes les membres, dont nous faisons partie. Dans l'Église, être le prochain de quelqu'un, c'est pas seulement tout seul, mais avec les autres, s'approcher les uns des autres. Voilà, je crois que c'est cela que j'ai retenu, moi, de ce que Jésus vient de dire. Et c'est à nous qu'il le dit aujourd'hui. Et puis, comme vient de le dire le Père Xavier, si on veut s'approcher de l'autre, si on veut prendre du temps pour l'autre, si on veut prendre le temps de soigner, il y a un geste qui est très facile avec la main. Une main qui, les 2 mains pour, une main vers l'autre, une main, les 2 mains pour l'amitié. Je vais vous donner la main quand on fera ça plutôt. Les 2 mains pour l'amitié. On va essayer. Une main qui s'ouvre, une main qui donne, les 2